Dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses et où les étiquettes ne disent pas toujours la vérité, quelque chose d'aussi inoffensif que votre tasse de café du matin ou cette collation saine peut cacher des secrets que votre cœur aimerait connaître. Étonné? Eh bien, sachez que derrière chaque choix alimentaire, il y a une chaîne d'effets qui vont bien au-delà du goût et de la satiété, plongeant profondément dans la santé de vos vaisseaux sanguins, là où se déroule la véritable bataille pour votre santé. Maintenant, pensez aux aliments que vous consommez quotidiennement, en croyant fermement en leurs bienfaits. Et si vous découvriez que certains d'entre eux, en qui vous aviez aveuglément confiance, conspirent en fait contre le bien-être de votre système circulatoire? Que diriez-vous de démêler les méchants déguisés dans votre alimentation et les pièges cachés derrière les étiquettes saines? Êtes-vous prêt pour ce voyage? Alors venez avec nous explorer l'univers surprenant de la nutrition et ses impacts moins connus sur la santé cardiovasculaire. L'influence cachée du sucre sur les aliments santé. De nombreux aliments étiquetés comme sains peuvent être trompeurs en raison de leur teneur élevée en sucres ajoutés, qui contribuent non seulement à la prise de poids, mais ont également un impact négatif sur la santé vasculaire. Une consommation excessive de sucre peut endommager la paroi des vaisseaux sanguins, connue sous le nom d'endothélium, entraînant une production plus faible d'oxyde nitrique, un régulateur important de la pression artérielle et de la santé vasculaire. Ces dommages augmentent le risque d'athérosclérose, une affection caractérisée par un durcissement et un rétrécissement des vaisseaux sanguins. De plus, le sucre stimule l'inflammation systémique et le stress oxydatif, qui sont tous deux connus pour altérer la fonction endothéliale. Au fil du temps, la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater et à se contracter en réponse à différents stimuli est compromise, ce qui augmente le risque d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Il est essentiel que les consommateurs soient conscients des étiquettes des aliments et recherchent des options à faible teneur en sucre ajoutées pour maintenir l'intégrité des vaisseaux sanguins et favoriser une santé cardiovasculaire optimale. Huile végétale et inflammation. Les huiles végétales, telles que le soja et le maïs, sont souvent présentées comme des alternatives saines aux graisses saturées. Cependant, ces huiles contiennent de fortes concentrations d'acides gras oméga 6 qui, lorsqu'ils sont consommés en excès, peuvent perturber le rapport optimal entre les oméga 6 et les oméga 3, entraînant une inflammation chronique. Cette inflammation systémique est un facteur de risque connu pour le développement de maladies cardiovasculaires, car elle peut contribuer à des lésions endothéliales et à la formation de plaques d'athérosclérose dans les vaisseaux sanguins. De plus, le processus de raffinage par lequel passe bon nombre de ces huiles peut entraîner la formation de composés potentiellement nocifs, tels que les aldéhydes, qui ont été associés à un risque accru de maladies cardiaques et d'autres maladies chroniques. Il est donc important que les consommateurs soient conscients de la composition et de la transformation des huiles végétales qu'ils choisissent, en privilégiant celles qui maintiennent un équilibre sain d'acides gras et sont peu transformées. Petites particules, gros problème. Farine raffinée. Les aliments à base de farine hautement raffinée, tels que les pains blancs et les pâtes, sont rapidement convertis en glucose dans le corps, ce qui entraîne des pics de glycémie. Ces pics fréquents obligent le pancréas à libérer de grandes quantités d'insuline, une hormone qui, en excès, peut avoir des effets néfastes sur la santé des vaisseaux sanguins. L'hyperinsulinémie chronique peut favoriser l'inflammation systémique et le stress oxydatif, contribuant aux lésions endothéliales et augmentant le risque d'athérosclérose et d'hypertension. De plus, le manque de fibres dans les produits à base de farine raffinée peut affecter négativement la santé intestinale, qui est intrinsèquement liée à la santé cardiovasculaire par l'intermédiaire de l'axe intestin-cœur. Un microbiote intestinal sain joue un rôle crucial dans la régulation de l'inflammation et le maintien de l'intégrité de la muqueuse intestinale, ce qui peut, à son tour, influencer positivement la santé des vaisseaux sanguins et réduire le risque de maladies cardiovasculaires. La vérité sur les édulcorants artificiels.
Bien qu'il soit largement utilisé comme alternative au sucre pour la gestion du poids et le diabète, les édulcorants artificiels, tels que l'aspartame, ont fait l'objet d'études pour leurs effets sur la santé vasculaire. La recherche indique que ces composés peuvent provoquer un dysfonctionnement endothélial, bien qu'ils soient considérés comme sûrs à des niveaux de consommation conformes aux directives établies. Ce dysfonctionnement endothélial se caractérise par une diminution de la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater, ce qui peut augmenter le risque d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. De plus, il existe des preuves suggérant que les édulcorants artificiels peuvent altérer le microbiote intestinal, qui peut entraîner une augmentation de l'inflammation systémique et affecter négativement la santé cardiovasculaire. Une compréhension plus approfondie des effets à long terme de ces édulcorants sur la santé vasculaire est cruciale, et les consommateurs devraient être conscients des implications potentielles de leur surutilisation. Viande transformée et nitrates. Les viandes transformées, telles que les saucisses et le bacon, sont souvent conservées à l'aide de nitrates et de nitrites, qui peuvent se transformer en nitrosamines dans le corps, des substances potentiellement cancérigènes. En plus du risque de cancer, les nitrosamines ont été associées à un risque accru d'athérosclérose et de maladies cardiovasculaires en raison de leur potentiel à induire un stress oxydatif et à endommager les vaisseaux sanguins. Ces dommages à l'endothélium vasculaire peuvent entraîner une altération de la fonction vasculaire et augmenter le risque d'hypertension et d'événements cardiaques. L'inquiétude suscitée par ces conservateurs a conduit à un intérêt croissant pour les méthodes de conservation alternatives et la consommation de viande moins transformée. Bien que les nitrates et les nitrites naturellement présents dans les légumes ne présentent pas le même risque en raison de la présence de composés protecteurs comme la vitamine C, il est prudent de limiter la consommation de viande transformée et d'opter pour des sources de protéines plus saines pour maintenir l'intégrité des vaisseaux sanguins et favoriser la santé cardiovasculaire. Le côté obscur des superaliments, spiruline. La spiruline, une algue bleu-vert largement considérée comme un super-aliment en raison de sa teneur élevée en nutriments, peut contenir des microcystines, des toxines produites par certaines souches d'algues qui peuvent être nocives pour le foie et affecter négativement la santé vasculaire. L'exposition à long terme aux microcystines a été associée à des lésions hépatiques et à un risque accru de maladies cardiovasculaires en raison de son potentiel à induire une inflammation et un stress oxydatif dans le corps. Il est crucial pour les consommateurs de s'assurer de la provenance de la spiruline qu'ils consomment en optant pour des produits de haute qualité qui sont testés pour la présence de toxines. Les avantages de la spiruline pour la sécurité et la santé peuvent être maximisés en choisissant soigneusement des suppléments provenant de sources fiables et en tenant compte des interactions potentielles avec des conditions ou des médicaments existants. Le paradoxe du calcium dans les suppléments. Le calcium est un minéral essentiel à la santé des os, mais une supplémentation excessive a été associée à un risque accru de calcification artérielle, une condition dans laquelle le calcium s'accumule dans les parois des vaisseaux sanguins, entraînant potentiellement l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires. Ce risque paradoxal souligne l'importance d'obtenir du calcium principalement par l'alimentation, qui offre un équilibre de nutriments pouvant atténuer les risques de calcification. De plus, l'interaction entre le calcium et d'autres nutriments, tels que la vitamine D et le magnésium, est cruciale pour la santé vasculaire et osseuse. Une supplémentation équilibrée et la consultation d'un professionnel de la santé peuvent aider à garantir que les bienfaits du calcium sont obtenus sans augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, ce qui souligne la complexité de la relation entre les suppléments, l'alimentation et la santé cardiovasculaire. L'approche idéale implique une alimentation équilibrée riche en sources naturelles de calcium, telles que les produits laitiers, les légumes-feuilles et certains poissons, prudemment complétés par des suppléments si nécessaire, toujours sous la direction d'un professionnel. La controverse sur les filtres à café. Des études indiquent que certains types de filtres à café peuvent contribuer à l'augmentation des niveaux de cholestérol LDL, populairement connu sous le nom de mauvais cholestérol.
Cela est dû à la capacité de CEF filtres à permettre le passage des composés lipidiques présents dans le café, tels que le cafestol et le cavéol, qui ont des effets hyperlipidémiques. Bien que l'impact soit modéré, les personnes prédisposées aux maladies cardiovasculaires doivent être conscientes de ce facteur et envisager d'autres méthodes de préparation du café, telles que l'utilisation de filtres en papier qui réduisent considérablement le passage de COS composés. De plus, la méthode d'infusion et le type de café choisi peuvent influencer la quantité de composés lipidiques extraits. Les méthodes qui n'utilisent pas de filtre, comme le café turc ou la presse française, ont tendance à retenir davantage de CEC composés. Par conséquent, une sélection consciente des filtres à café et des méthodes d'infusion peut être une stratégie simple pour les connaisseurs de café afin de maintenir leur santé cardiovasculaire sans renoncer au plaisir procuré par la boisson. Les effets vasculaires du stress chronique. Le stress chronique affecte le corps de manière complexe, y compris des impacts négatifs importants sur la santé vasculaire. Des mécanismes tels que l'augmentation de la production d'hormones de stress, tels que le cortisol et l'adrénaline, peuvent entraîner une constriction des vaisseaux sanguins, une élévation de la pression artérielle et, éventuellement, des lésions endothéliales. De plus, le stress chronique est associé à des comportements malsains, tels que les troubles de l'alimentation, la sédentarité et le tabagisme, qui à leur tour exacerbent les risques cardiovasculaires. Des stratégies efficaces de gestion du stress, y compris des techniques de relaxation, de l'exercice physique régulier et un soutien psychologique, peuvent avoir des effets bénéfiques profonds sur la santé des vaisseaux sanguins. L'adoption de pratiques de pleine conscience, de yoga ou de techniques de respiration profonde peut aider à atténuer les effets physiologiques du stress et à promouvoir une santé vasculaire plus robuste, soulignant l'importance des approches holistiques de la gestion du stress pour la préservation de la santé cardiovasculaire. Le lien entre la santé intestinale et les vaisseaux sanguins. La santé intestinale joue un rôle crucial dans la santé cardiovasculaire, principalement par l'intermédiaire de l'axe intestin-cœur. Les dysfonctionnements du microbiote intestinal peuvent entraîner une inflammation systémique, affectant négativement la santé des vaisseaux sanguins. L'augmentation de la perméabilité intestinale, souvent appelée intestin perméable, permet à des substances potentiellement nocives de pénétrer dans la circulation sanguine, déclenchant des réponses inflammatoires qui peuvent endommager l'endothélium vasculaire. Nourrir le microbiote intestinal avec une alimentation riche en fibres, en prébiotiques et en probiotiques peut aider à maintenir une communauté microbienne équilibrée en réduisant l'inflammation et en protégeant les vaisseaux sanguins. Les aliments fermentés, tels que le yogourt, le kéfir et la choucroute, sont d'excellentes sources de probiotiques, tandis que les légumineuses, les grains entiers et les légumes fournissent les fibres et les prébiotiques nécessaires pour nourrir ces bactéries bénéfiques. L'adoption d'un régime alimentaire axé sur la santé intestinale profite non seulement aux vaisseaux sanguins, mais améliore également la santé globale en mettant en évidence l'interconnexion entre les différents systèmes corporels dans le maintien de la santé cardiovasculaire. Pollution interne et santé vasculaire. La qualité de l'air intérieur peut avoir un impact significatif sur la santé vasculaire qui est souvent sous-estimée. Les produits de nettoyage, les parfums synthétiques et les matériaux de construction peuvent libérer une variété de composés organiques volatiles, COV, et d'autres particules fines qui, lorsqu'ils sont inhalés, peuvent affecter négativement la santé des vaisseaux sanguins. Ces polluants peuvent induire une inflammation et un stress oxydatif, entraînant un dysfonctionnement endothélial et augmentant le risque de maladies cardiovasculaires. L'amélioration de la ventilation, l'utilisation de purificateurs d'air et le choix de nettoyants naturels ou à faible teneur en COV sont autant de stratégies efficaces pour réduire l'exposition à ces polluants intérieurs. De plus, la présence de plantes à l'intérieur peut aider à purifier l'air, tandis que les activités de plein air régulières dans des environnements de bonne qualité contribuent à la santé cardiovasculaire et au bien-être général. L'impact du bruit sur le cœur. La pollution sonore, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées et à proximité des routes à fort trafic, est un facteur de risque émergent de maladies cardiovasculaires.
L'exposition continue à des niveaux de bruit élevés peut entraîner une élévation chronique des niveaux de stress, entraînant une augmentation de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et de la libération d'hormones de stress, ce qui peut nuire à la santé des vaisseaux sanguins. L'adoption de mesures d'insonorisation à la maison, le port de protecteurs d'oreilles dans des environnements particulièrement bruyants et la priorité aux périodes d'immobilité et de silence peuvent aider à atténuer les effets négatifs du bruit. En outre, les politiques publiques axées sur la réduction des nuisances sonores et l'urbanisme qui prend en compte l'impact du bruit sur la santé peuvent jouer un rôle crucial dans la prévention des maladies cardiovasculaires liées à l'exposition au bruit. L'influence de la lumière bleue sur la pression artérielle. L'exposition nocturne à la lumière bleue, émise par les écrans d'appareils électroniques tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, peut nuire à la santé vasculaire. Des études indiquent que cette exposition peut supprimer la production de mélatonine, une hormone régulatrice du sommeil, et altérer les rythmes circadiens, entraînant une augmentation de la pression artérielle la nuit et contribuant potentiellement au développement de l'hypertension et d'autres maladies cardiovasculaires. Limiter l'utilisation d'appareils électroniques avant de se coucher, utiliser des filtres de lumière bleue ou des lunettes qui bloquent la lumière bleue et assurer une exposition adéquate à la lumière naturelle pendant la journée peut aider à minimiser les effets négatifs de la lumière bleue sur la santé vasculaire. Ces mesures sont particulièrement importantes à une époque dominée par la technologie où l'exposition prolongée à la lumière artificielle est devenue la norme. Phytonutriments obscurs et santé vasculaire. La recherche sur les phytonutriments, des composés bioactifs présents dans les plantes, en a révélé d'autres moins connus qui démontrent un potentiel de protection contre les dysfonctionnements vasculaires. L'un de ces phytonutriments est la rutine, que l'on trouve dans les fruits tels que les figues et les pommes et dans certains légumes et céréales. La rutine a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui peuvent aider à renforcer les vaisseaux sanguins, à réduire les caillots sanguins et à améliorer la santé cardiovasculaire globale. L'incorporation d'une variété de fruits, de légumes et de grains entiers dans l'alimentation peut augmenter l'apport de ces phytonutriments bénéfiques dont beaucoup sont encore à l'étude pour leurs effets protecteurs sur la santé. L'approche diététique qui met l'accent sur la variété et la densité des nutriments, connue sous le nom d'alimentation arc-en-ciel, favorise non seulement la santé vasculaire, mais offre également un large éventail d'avantages pour la santé et le bien-être en général. Alors que nous percevons les mystères cachés dans chaque bouchée, il est impossible de ne pas se demander quelles autres vérités sont là-bas, attendant d'être découvertes. Chaque choix alimentaire que nous faisons est une étape dans un voyage continu, non seulement vers la santé, mais aussi vers une compréhension profonde de l'impact de ces aliments sur notre corps. Cette exploration ne s'arrête pas là. En fait, ce n'est que le début d'une aventure fascinante dans le vaste univers de la nutrition et de la santé. Alors, quel sera le prochain aliment à passer au tamis de la science et de la curiosité? Et comment ces révélations pourraient-elles remodeler votre vision d'une alimentation vraiment saine? Restez curieux, critique et, surtout, ouvert à en apprendre davantage. Après tout, le chemin vers la vraie santé est pavé non seulement de bons choix, mais aussi des connaissances qui nous permettent de les faire. Jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez à explorer, à questionner et à nourrir non seulement le corps, mais aussi l'esprit.